Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire un bilan lecture de mes 4 lectures que j'ai lues. Voilà. Donc comme vous pouvez je sais pas si vous pouvez l'entendre, mais je suis enrhumée. Voilà, j'ai un rhume, donc j'ai le nez bouché, j'ai ma gorge qui pique, donc ça se peut que je tousse tout simplement et que je me mouche beaucoup. Voilà. Donc je tenais à vous prévenir, voilà, mais je voulais vraiment faire cette vidéo parce que comme ça fait un moment que je vous ai pas fait de bilan lecture, et bah vous savez pourquoi, hein, c'est à cause de ma formation qui me prend beaucoup de temps, du coup je lis aussi vite que je peux. Après ça dépend de mes lectures aussi, voilà, et enfin ça dépend de beaucoup de choses, donc j'essaie de le faire le plus rapidement possible et c'est assez compliqué, mais bon, voilà. Donc je vais commencer par vous présenter ma première lecture. J'ai lu le manuscrit de Birkenau de G.R. dos Santos, qui est chez HEC Édition, Hervé Chopin, voilà, qui est le deuxième tome d'une duologie. Voilà, G.R. dos Santos nous a fait le premier livre, Le magicien d'Auschwitz, voilà, et là c'est son deuxième, donc le manuscrit de Birkenau, qui nous relate l'histoire vraie d'un des personnages principaux, d'Herbert Levin, voilà, qui est un illusionniste juif qui malheureusement va être arrêté par les Allemands à Prague et qui va malheureusement avec sa famille arriver au camp d'Auschwitz, je vais y arriver, Birkenau. Voilà, donc il va être séparé de sa famille, donc sa femme et son fils vont aller à un autre endroit. Lui, il va aller dans le camp des hommes, tout simplement. Et on va lui demander d'effectuer un travail très très ingrat, voilà, qu'il va avoir du mal à exécuter au départ. Et voilà, et donc on va refaire aussi la connaissance d'un soldat nazi, enfin entre guillemets nazi, parce qu'au départ il n'était pas nazi. On va refaire la connaissance de Francisco Latino, voilà, qui va arriver au camp d'Auschwitz et qui va devenir un soldat SS, un soldat nazi, voilà, et lui-même va faire la connaissance d'Herbert Levin, et ils vont comment dire, s'associer, si on peut dire ça comme ça, parce que Francisco Latino va avoir besoin d'Herbert Levin parce qu'il est illusionniste, il est magicien. Et les Allemands ont une tendance à aimer tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est les mystères de l'au-delà. Voilà. Donc il va essayer de préparer un spectacle dans le camp d'Auschwitz. Et pour cela, il va vouloir que Herbert prenne en assistante sa fiancée, voilà, qui est aussi dans ce camp d'Auschwitz. C'est pour ça qu'il a voulu atterrir dans ce camp pour pouvoir protéger sa fiancée, voilà, qui est dans le camp des femmes. Et donc, il va essayer, donc, avec Herbert Levin, de la protéger. Et lui, Herbert Levin, va essayer grâce à Francisco, d'essayer de protéger sa famille. Parce que, bah, on est presque à la fin de la guerre, hein, on est en 1940, donc, enfin, comment dire, le livre avance en année. Hein, au bout d'un moment, on va presque arriver à la fin de la guerre. Et malheureusement, les soldats allemands enfin surtout nazis, vont se rendre compte que bah, ils vont perdre la guerre, voilà, que la guerre est foutue pour eux. Donc ils vont devoir, comment dire, se débarrasser tout simplement de tous les prisonniers qu'il y a dans le camp. Ce qui va être très très compliqué parce que les chambres à gaz malheureusement fonctionnent au maximum. Et donc du coup Herbert Levin se rend compte que sa femme et son fils vont peut-être euh, mourir, voilà, tout simplement. Donc il va essayer avec Francisco Latino
de sauver sa famille et en même temps de sauver la fiancée de Francisco. Donc voilà ce que va nous raconter ce livre, et il va aussi nous raconter que Herbert Liévin va tout simplement écrire ce qu'il a, une partie de ce qu'il a vécu dans ce camp, parce qu'on lui a demandé de faire un travail vraiment horrible, voilà, parce que bah on n'était pas dans un camp de prisonniers pour ne rien faire, voilà, donc on va lui demander de tout simplement de tuer son peuple. Donc voilà, Euh, on va lui demander comment dire, d'emmener des familles juives dans les chambres à gaz, de les forcer à se déshabiller, de les forcer à rester dans cette chambre à gaz tout en sachant ce qui allait se passer. Du coup, il y a des prisonniers qui ne sont absolument pas d'accord avec ce qui va se passer, et il va y avoir des choses intéressantes qui vont arriver, et certaines choses que je ne savais pas, voilà, vont se passer. Et en fait, ce qui va encore se passer, c'est qu'il y a un ami d'Herbert Liévin qui va lui dire, écoute, si t'arrives pas à supporter ce qui vient de se passer, écris ton histoire, écris ce que tu viens de vivre, voilà, écris-le et cache-le dans le camp. Trouve un coin où tu pourras, faire un trou et mettre tes écrits dans ce trou. Comme ça, si jamais il t'arrive quelque chose, et que, évidemment, au bout d'un moment, ils vont être sauvés, mais bon, voilà quoi. Peut-être que des soldats américains ou anglais, enfin bref, voilà, ceux qui vont arriver dans le camp d'Auschwitz vont, à un moment donné, peut-être trouver ce manuscrit et dévoiler au grand jour ce qui s'est réellement passé, ce qu'on leur a vraiment demandé, ce qui n'a pas été facile. Voilà, c'est affreux de se dire que on a tué son propre peuple, en fait. Hein. Voilà, tout en sachant que qu'ils allaient mourir. Voilà. Et comment vous dire que j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, parce que faut savoir que, comme je vous l'ai dit, J.R. Dos Santos écrit sur des personnages qui ont vraiment existé. Voilà, ça fait déjà plusieurs livres qu'il écrit sur des personnages réels, sur leur propre histoire, et je trouve ça magnifique. Voilà, parce que même si on comment dire, même si on sait ce qui s'est passé dans les camps de concentration, tout ça, parce que j'en ai eu beaucoup, on, comment dire, je reste toujours étonnée de voir que malheureusement je ne sais pas tout. Voilà, parce qu'au fur et à mesure que je lis des livres, des fois j'apprends des choses vraiment affreuses, quoi. J'en apprends toujours un peu plus sur ce que les nazis faisaient, et c'est vraiment horrible de se dire que ils étaient capables de tout, en fait. Voilà, tout simplement. De tout, et heureusement qu'on les a arrêtés, parce que je sais pas ce qu'on deviendrait, nous, enfin on n'en serait pas là, quoi. Voilà. Et à la fin, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, J.R. Dos Santos nous met comment dire, l'écrit d'Herbert Liévin qui a été retrouvé, voilà, et à un moment donné, dans ces écrits-là, donc je l'ai lu, et c'est vraiment poignant, surtout à la fin. On a une révélation qui nous laisse, enfin, en tout cas moi, qui m'a laissé vraiment euh, sans voix, tout simplement, voilà. Je lisais, alors au début je disais, bah oui, mais ça il nous l'a déjà raconté, quoi, voilà. Et puis d'un seul coup, il y a une scène qui arrive. J'ai dit non, c'est pas possible, il peut pas raconter ça, c'est pas possible. Et la scène arrive, et là je suis restée vraiment sans voix, parce que je me suis dit wow, je m'attendais vraiment pas à ça. Et j'ai été vraiment, comment dire, je suis restée vraiment sans voix devant cette grosse révélation. Voilà. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que J.R. Dos Santos a mis des photos d'Herbert Levin. Voilà. Donc on sait à quoi il ressemble. Donc voilà. Donc voilà ici. Donc que je me trompe pas, parce qu'avec la caméra j'ai du mal. Voilà, ici c'est Herbert Levin avec sa femme. Voilà. Voilà, hein, avec, et puis là ici c'est avec son fils. Voilà. Donc c'était un très très grand illusionniste. Hein. Il était très reconnu dans tout le monde. Et là ici, donc ce qui est incroyable, c'est qu'il nous fait voir,
voilà, tous les mages nazis, voilà, comme je vous le disais, hein, les nazis croyaient beaucoup à tout ce qui était ésotérisme, surtout Himmler, voilà. Et voilà quoi, et après on a tous les... J'hallucine quand je vois ça, mais c'est vraiment très intéressant quoi, parce qu'il nous fait vraiment voir, voilà Himmler, voilà, si j'arrive, voilà Himmler, hein, c'est le pire des pires, enfin c'est un des pires, voilà, nazis, voilà, qui puisse exister, voilà. Donc voilà un peu toutes les photos que Jair dos Santos a mis, là ici on a bah, les images des camps hein, de concentration, tout ce qui s'est passé. Là ici cette photo là c'est tous les rescapés, tous les enfants rescapés. Ouais, voilà. Tous les enfants rescapés qui ont pu voilà, rester en vie grâce à un homme. Et il vous le raconte dans cette histoire-là. Enfin, c'est une très très belle histoire, quoi. Regardez-moi ça. C'est des photos vraiment... vraiment des photos vraiment affreuses. Alors, celui qui me dit que ça n'a pas existé, que c'est pas vrai, machin truc bidule, il peut aller se recoucher parce que, bah voilà, quoi, on voit bien que c'est réel, que ça a vraiment existé, que... Enfin, voilà. Euh, qu'on me dise pas que ça n'a pas existé quoi. Franchement, faut vraiment être gogol pour pas voilà. Et voilà les nazis, voilà. Enfin voilà quoi. Je vous ai fait voir un peu toutes les photos. Donc bah écoutez, si vous êtes intéressé par les histoires vraies, si vous aimez l'auteur Jair dos Santos, euh, lisez-le parce que franchement ce bouquin est juste magnifique. Voilà. Après, donc je me suis lancée dans toute autre chose. Je me suis lancée dans du peut-être thriller policier, enfin je peux pas trop vous dire. Euh, Un thriller. Voilà, on va dire que c'est un thriller. Donc j'ai lu Stephen King, Monsieur Mercedes, aux éditions Le Livre de Poche. Donc j'ai voulu lire un Stephen King, voilà, parce que je sais qu'il a fait une trilogie. Voilà, la trilogie de Monsieur Mercedes. Voilà. Et je voulais lire le premier livre, donc Monsieur Mercedes, qui relate l'histoire. On est dans le Midwest en 2009. Voilà, il y a du monde près d'un forum de l'emploi. Voilà, on propose plusieurs postes pour du boulot. Et il y a une foule immense devant ce forum de l'emploi. Sauf qu'à un moment donné, il va y avoir une Mercedes qui va tout simplement foncer sur cette foule et qui va faire un tas de victimes, tout simplement. Et on va suivre le flic qui était en charge de cette affaire, qui s'appelle Bill Hodge, voilà, qui maintenant est en retraite et qui a du mal avec la retraite. Et heureusement, enfin heureusement entre guillemets, et heureusement, un jour il va recevoir une lettre du tueur à la Mercedes qui va le provoquer en lui disant bah, qu'il est toujours en vie, qu'il regrette qu'il n'ait pas réussi à tout simplement à le choper. Et ça va remettre un pied à l'étrier de Bill Hodge. Du coup, il va essayer de vouloir résoudre cette enquête parce qu'il pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas, comment dire, su voir. Et ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est qu'on va être dans la tête du tueur. Voilà, on va être avec le tueur, on va être dans sa tête. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait ça. On va comprendre Enfin, il va nous expliquer un peu quelle est sa vie, quelle a été son enfance, son adolescence et son âge adulte. Voilà, voilà. Et on va vite se rendre compte que cet homme est fou, tout simplement. Voilà. Et en fait, c'est un jeu du chat et de la souris entre Bill Hodge et avec le tueur, tout simplement à la Mercedes. Et tout ça pour dire que j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, surtout la fin. La fin était très 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 bien. Voilà, ça laisse un peu, comment dire, une part d'ombre. Voilà, on se dit que bah, l'histoire peut continuer tout simplement, hein, voilà, parce qu'il nous laisse un petit peu sur notre fin. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé le personnel de Bill Hodge, ce flic à la retraite, qui, grâce un peu à ce tueur, va, on va dire, retrouver l'amour. Voilà. Mais il va se passer beaucoup de choses dans cette histoire et il y aura pas mal de victimes malheureusement.
à cause du tueur à la Mercedes. Voilà, donc si vous aimez, et je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui aiment Stephen King, voilà, mais si vous n'avez jamais lu Le tueur à la Mercedes, bah allez-y, lancez-vous parce que c'est une très belle histoire et une très belle histoire que j'ai beaucoup aimée. Voilà. Et pour tout vous dire, le second livre, alors si je me trompe pas, c'est Carnet Noir. Oui, c'est Carnet Noir le deuxième et le dernier et le troisième c'est Fin de ronde. Voilà. Donc si jamais j'arrive à les trouver un jour au hasard, je me les achèterai parce que c'est une très belle trilogie et voilà. Et comme je n'ai jamais lu de Stephen King et que c'est mon premier, bah, j'ai été euh, agréablement surprise, voilà, d'aimer ce King-là. Je voulais le lire déjà parce que là c'était un thriller, voilà. Comme Stephen King fait un petit peu comment dire, comment je peux dire ça, pas fantastique, mais comme il est un petit peu en dehors des clous, on va dire, voilà, il fait un peu dans l'horreur, dans le fantastique, voilà, dans le mystérieux. Là, je voulais vraiment le lire parce que là, il fait vraiment du thriller et c'était vraiment très sympa de le lire. Voilà. Donc Stephen King, Monsieur Mercedes, aux éditions Le Livre de Poche. Excusez-moi. Je vais y arriver. Voilà. Alors, en troisième livre, j'ai lu le premier Sherlock Holmes, une étude en rouge, voilà, qui là, je vais y arriver. C'est la rencontre entre Sherlock Holmes et Watson, et le docteur Watson. Voilà. Donc on va faire la connaissance au départ de Watson, voilà, qui est un médecin militaire, il va faire la guerre. Malheureusement, durant cette guerre, il va être blessé. Voilà. Ce qui fait que du coup, il va devoir retourner en Angleterre. Et un ami à lui va lui proposer, enfin comme Watson cherche un logement et qu'il n'arrive pas à en trouver, parce que les logements sont très chers, il lui faut, comment dire, un colocataire. Et un ami à lui euh, va lui en proposer un, mais il va lui dire attention, il est vraiment très spécial. Voilà, il est très intelligent, mais il est vraiment très spécial. Et c'est à ce moment-là que Watson va faire la connaissance de Sherlock Holmes. Voilà, et c'est une très grande amitié qui va commencer. Et dans cette histoire-là, la première enquête de Sherlock Holmes va débuter par un meurtre, oui, le meurtre d'un homme, voilà, qui est mort chez lui. Alors il est mort d'une posture très bizarre. Et sur un des murs de la maison, il va voir un message en lettres de sang. Et ce message, c'est ici, ça marque Rache. Rache ou Ruche. Ah, Ruche ou Rache, enfin bref. Voilà. Et voilà, et donc Sherlock Holmes va finir par vouloir enquêter donc, sur ce fameux meurtre. J'ai mal à mon bras. Sur ce fameux meurtre. Et au fur et à mesure de l'enquête, il va deviner qui est le coupable. Pardon. Et il va finir par arrêter le responsable. Voilà. Et ce que j'ai aussi oublié de vous dire, c'est que ce livre est en deux parties. Voilà, la première partie, on est dans l'enquête. On est en 1870, 78 même, si je ne me trompe pas, oui. En 1878. Et dans la deuxième partie du livre, on est en Amérique, on est au pays des Mormons. Voilà, on va atterrir au pays des Mormons. Et on va être dans le passé. Dans un passé, alors on va être en... Alors si je me souviens bien... Alors attendez, parce qu'il faut que je retrouve la deuxième partie à partir de quand elle commence. Alors attendez. Parce que c'est pas évident avec toutes ces étiquettes que j'ai mis, mais... Alors... Et j'ai trouvé tout à l'heure en plus la deuxième partie. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. C'est beaucoup plus près que ça en fait. Bah alors, c'est là la deuxième partie. Oui, c'est là en fait. Voilà. Donc on est au pays des Mormons, mais alors par contre je ne vois pas la date.
Mais je sais que c'est dans le passé en fait, hein. En fait, c'est une sorte de passé présent, cette histoire. Voilà, on va être au pays des Mormons, donc en Amérique. On va être avec un homme et une petite fille qui ont perdu tous les deux leur famille, voilà, lors d'une épidémie, je pense, si je ne me trompe pas. Et, euh, et en fait, ils vont faire la connaissance de Mormons qui vont les accueillir dans leur communauté. Sauf que le problème qu'il va y avoir, c'est qu'ils vont devoir, comment dire, se plier aux règles de la communauté mormone. Alors au début, ils vont être d'accord. Et puis, au fur et à mesure des années, ça va poser des petits soucis. Parce que bien sûr, la jeune fille, enfin la petite fille va grandir, elle va devenir une jeune femme. Voilà, elle va devenir très très belle. Et deux jeunes personnes vont être intéressées par elle, deux jeunes hommes vont être intéressés par elle. Et le problème, c'est que ce ne sont pas des gens vraiment recommandables, mais comme ils font partie de la communauté mormone, voilà, ils veulent absolument que le père adoptif de cette jeune femme accepte un mariage arrangé, tout simplement. Et ce qui ne convient pas non plus, c'est que l'homme n'ait pas de femme à lui, parce que dans la communauté mormone, on accepte la polygamie. Sauf que cet homme n'est pas d'accord avec cette règle, donc il va tout faire pour essayer de sauver sa fille de cette communauté-là. Et ils vont faire la connaissance d'un homme qui va tomber amoureux de cette jeune fille et qui va essayer de les aider à partir de cette communauté. Sauf qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer et qui vont très très mal se passer d'ailleurs. Ce qui fait que du coup on va vite se rendre compte qu'il y a un lien entre le présent, entre ce qui s'est passé avec le meurtre de... Même plusieurs meurtres, parce qu'il y a plusieurs meurtres. Les meurtres dans le présent et ce qui s'est passé dans le passé. En fait, les deux vont se regrouper et on va vite comprendre ce qui s'est réellement passé au niveau des deux histoires. Voilà, et c'est Watson qui nous raconte cette histoire. Voilà, tout simplement. Et il va nous raconter comment Sherlock Holmes a compris qui était le coupable. Voilà. Donc si vous aimez Sherlock Holmes et le docteur Watson, si vous avez envie de lire leur première enquête à deux, n'hésitez pas. Donc The Sherlock Holmes, une étude en rouge de Arthur Conan Doyle. Euh, voilà, c'est des livres que vous pouvez acheter chez votre marchand de journaux. Voilà, c'est une collection en ce moment qui est faite. Et voilà, et donc si vous aimez Sherlock Holmes, allez-y, lancez-vous, hein, n'hésitez pas. Ce sont de très très beaux livres avec de très très belles illustrations que je peux vous faire voir. Voilà, en voilà une. Voilà, de très très belles illustrations qu'il y a dans ce livre. Je trouve que ce livre est très bien fait. Alors déjà, parce qu'il est petit, il n'est pas très très grand. Et, euh, et je trouve que ça se lit relativement vite. En plus, regardez les débuts de chapitres, comment est-ce qu'ils sont. Voilà, la première lettre est magnifique. Enfin, ce livre est très très bien fait, je trouve. Donc si vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas à l'acheter. Voilà. Ça ne fait que 10,99 €. Voilà. En sachant que le tout premier livre était à 3,99 €. Bon, ça fait un peu cher après quand on arrive à 10,99 €, mais bon, moi ça ne me dérange pas après. Voilà quoi, si ça vous embête au niveau du prix, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, mais bon, voilà, je voulais vous le dire. Donc Sherlock Holmes, une étude en rouge d'Arthur Conan Doyle. Je vais y arriver. Excusez-moi, je bois un coup parce que j'en peux plus. Voilà. Et le dernier livre que j'ai lu, alors lui ça a été un peu plus compliqué pour m'y mettre. Donc j'ai lu le dernier tome de Dune, La Maison des Mers Dune de Frank Herbert. Alors comment vous dire que ça a été très très compliqué pour moi de le lire. Surtout quand je l'ai commencé, j'étais pas du tout dedans. Mais alors pas du tout, hein, je comprenais pas ce que je lisais. Je me suis dit, est-ce que je vais pas l'abandonner? Et puis je sais pas ce qu'il y a eu. D'un seul coup j'ai eu un déclic. Et les pages ont défilé et j'ai réussi au final à le lire
à une bonne vitesse, je dois dire. Voilà, j'étais pas vraiment lente, mais bon, à chaque fois que je devais le reprendre, ça me saoulait un peu, pour tout vous dire, parce que bah, c'est pas une lecture facile, hein. Frank Herbert, j'ai lu les 6 et le premier, ça va, j'arrivais encore à comprendre. Et puis plus on évolue dans les tomes, au moins on comprend l'histoire en fait. C'est ça le problème. Et là, le dernier, vraiment, il se passe pas grand chose à part presque à la fin. Parce qu'à la fin, il y a une grande bataille, machin, truc bidule. Et c'est un peu intéressant, mais c'est pas non plus. Excusez-moi. Ah, quand je vous dis que je suis malade, je rigole pas. Donc, comme je disais, il se passe des choses, mais à la fin du livre en fait. Voilà, parce qu'il y a une grande bataille. Et, euh, et vraiment, à la toute fin, je pensais qu'il allait avoir un tweet de dingue. Une révélation, quelque chose, mais rien quoi. Strictement rien. J'ai dit, je me suis lu les tomes, les 6 tomes. Je me, Enfin, c'est pas que je me suis cassé le cul à les lire. Je voulais les lire parce que pour moi, c'est Frank Herbert, Dune, c'est un classique. Voilà, qu'il faut lire parce que c'est de la bonne science-fiction. Mais je me suis dit, mais j'ai lu tous les tomes. Je me suis dit, à la 6e, je vais avoir une révélation de dingue, ça va être super. Et au final, rien. Mais rien de rien, quoi. Voilà, la fin, j'ai dit, mais il nous fait quoi, lui? Tout ça pour ça? J'ai dit, bah, punaise, il faut les lire, les 500 pages, hein, parce que... Enfin, pas 500 pages, je suis une grosse menteuse, presque 500 pages. 499. Voilà. Mais voilà, quoi. Je me suis dit, et c'est un hommage à sa femme, bah, où il est l'hommage, quoi, à part à la fin. Et merci pour l'hommage. C'est pas extraordinaire. Donc voilà. Donc je l'ai lu. Je suis contente de l'avoir fini. Au moins j'ai fini une série, je suis contente. Ça a été complexe. J'ai compris certaines choses. Je me suis ennuyée par rapport à d'autres choses. Même par rapport au livre. Hein. Voilà, le premier ça a été, j'ai réussi à comprendre. Le deuxième aussi. Puis arrivé au troisième, au quatrième, au cinquième, ça devenait de plus en plus compliqué à comprendre, plus complexe. Voilà, il y a des personnages que j'ai plus aimés que d'autres, comme Jessica, comme Leto, comme Paul, que j'avais adoré. Voilà, c'est des personnages que t'aimes, quoi, que t'aimes bien. Mais il y en a d'autres que t'aimes pas du tout. Voilà, que c'est long avec d'autres. Mais ça va parce que dans ces livres-là, il y a du dialogue. Et heureusement, parce que s'il n'y avait pas de dialogue, oh, mais je me ferais encore plus chier à le lire. Mais bon, ça va, il y avait eu du dialogue, il y a eu du mouvement à la fin, donc c'est passé un peu plus vite. Voilà. Et j'ai fini par le finir, enfin. Voilà, maintenant je suis débarrassée de cette série, je vais pouvoir passer à autre chose, et je suis contente. Voilà. Donc si vous avez envie de vraiment tenter cette aventure, si vous avez envie comment dire, de lire de la complexité, parce que Frank Herbert, faut savoir qu'il parle de religion, il parle de philosophie, il parle d'écologie, il parle bah, de plein de sujets, mais il en parle tellement d'une façon complexe qu'en fait on a du mal à le suivre. C'est ça en fait. Quand tu lis un auteur, t'as envie de partir avec lui, de te dire, de projeter en fait. Mais là, je me suis pas projetée. Je me suis dit, mais il nous fait quoi? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a voulu rendre hommage à sa femme. Je sais même pas où il est l'hommage là-dedans. Malheureusement, il est mort, donc il pourra même pas me dire, bah voilà l'hommage que c'était. Bon, à la fin, il nous raconte un petit peu, voilà. Mais, euh, mais voilà quoi. Alors, je comprends pas les gens qui ont été fans de cet homme. Voilà. Je pense qu'il faut être philosophe, faut avoir un QI de, à mon avis, supérieur à 200 pour essayer de le comprendre. Parce que alors franchement, moi, je suis peut-être passée à côté, hein, mais il est beaucoup trop complexe pour moi. Bon après je l'ai lu, voilà, au moins si on m'en parle, je vais pouvoir dire j'ai lu Dune, je sais de quoi ça parle, c'est complexe, est-ce que tu peux m'expliquer? Si toi t'as compris quelque chose. Voilà. Mais au moins je l'ai lu. Voilà, ça c'était une satisfaction parce que je l'ai lu. Voilà. Donc Frank Herbert, La Maison des Mers, Dune, le tome 6. Voilà. Donc voilà pour mon bilan lecture qui est à présent terminé. Donc je vais vous présenter mes prochaines lectures. Donc je suis en train de lire
d'Anne Simmons, L'échiquier du mal, qui est le tome 1. Voilà, alors je sais pas si c'est une trilogie ou autre, mais en tout cas je sais qu'il y a d'autres tomes. Alors pour l'instant, je dois avouer que j'ai du mal. Voilà, c'est le début, hein, je suis vraiment que au début. Hein. Je ne sais pas combien il fait de pages, j'ai même pas pensé à regarder parce que ça fait peur. Plus de 1000 pages. Ouais, il fait plus de 1000 pages. Oh là là, oui, il fait plus de 1000 pages. Il fait en tout 1190 pages. Voilà, voilà, voilà. Donc ça va être complexe. Alors, j'ai du mal pour l'instant à rentrer dans l'histoire. Alors après, est-ce que c'est parce que je suis malade, parce que j'arrive pas à rester concentrée en fait dans le truc. Donc je pense que c'est surtout pour ça. Ou est-ce que c'est parce que j'ai ma formation en même temps dans la tête, donc du coup j'arrive pas à rentrer dans l'histoire en fait. J'étais pressée, franchement j'étais vraiment pressée de le lire parce que si je me souviens bien, j'ai jamais lu cet auteur et il me donnait vraiment envie, voilà. Donc j'étais contente de finir Dune parce que je me suis dit bah, je vais pouvoir me lancer dans celui-là, même si c'est pas vaste, je pense que ça va être beau à lire. Et je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Alors après, voilà, est-ce qu'à un moment donné, je vais comme avec Dune avoir le déclic et me projeter dans l'histoire, je ne sais pas. Mais on verra bien. Et puis je vous en ferai part quand j'aurai fini tous les autres livres que j'ai prévu de lire. Donc Dan Simmons, L'échiquier du mal, aux éditions Pocket. Voilà, donc après j'ai l'intention de lire Arsène Lupin, La comtesse de Cagliostro, voilà, de Maurice Leblanc, aux éditions Hachette Le Monde. Voilà, donc là on va être avec sûrement Arsène Lupin. Voilà, donc je sais pas trop ce qui va se passer, on verra bien. Avec Maurice Leblanc, on peut être surpris. Donc à mon avis, Arsène Lupin va tomber amoureux, ou bien ça va être autre chose, je sais pas trop. Donc voilà. Après, j'ai l'intention de lire le livre de Fabio M. Micheli, Une forêt obscure, aux éditions Le Point. Voilà, donc là on est en plein thriller. Alors je sais que, alors à mon avis, c'est une histoire vraie. Ouais. Là, il s'inspire des atrocités commises par Luca Rocco Magnotta à Montréal en 2012. Voilà. Donc c'est une histoire vraie. Donc lui aussi, je suis pressée de le lire juste pour voir comment c'est, la plume de l'auteur. Voilà, je suis pressée de voir où je vais aller avec lui. Voilà. Et en troisième livre, j'ai l'intention de lire le livre de Marie-Lynn Bracht, La fille de la mer. Voilà, aux éditions Pocket, pareil. Hop. Donc là, on est un petit peu dans la même histoire que Pachinko. Sauf que là, on est en Corée en 1943 avec Anna, qui vit sous l'occupation japonaise. Et elle est femme plongeuse en mer. Sauf qu'à un moment donné, des soldats japonais vont essayer de kidnapper, alors attendez, la sœur d'Anna, voilà, et Anna va prendre la place de sa sœur Amy, voilà, et voilà, et je sais pas trop ce qui va se passer, mais tout ce que je sais c'est que Amy va passer sa vie à rechercher sa sœur Anna pour essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer, parce qu'elle l'a sauvée, elle a sauvé sa sœur, donc du coup elle veut savoir voilà ce qui a bien pu se passer. Voilà. Donc voilà ce que j'ai l'intention de lire, donc j'espère que vous êtes pressés comme moi de voir ce que ça va donner. Donc voilà, mon bilan lecture est fini. Mes prochaines lectures, j'espère qu'elles vous plairont. Je vais faire aussi un book haul. Voilà, un book haul est prévu parce que je me suis acheté des livres. Voilà, je m'en suis acheté lundi, donc j'ai l'intention d'en faire un book haul, mais pas maintenant. Je vais attendre que mon rhume passe avant de vous faire un book haul parce que là, déjà que j'ai eu du mal à faire ce bilan lecture parce que j'ai vraiment bien débouché.
et que c'est compliqué de parler quand t'as un nez bouché. Mais bon, fallait vraiment que je le fasse. Donc voilà, donc je vous souhaite un excellent week-end, de très bonnes lectures et je tiens à remercier surtout Steph, voilà, qui est une nouvelle abonnée qui me suit, avec qui je parle beaucoup et je tiens à la remercier de s'être abonnée à ma chaîne et de discuter autant avec moi de tout et de rien. C'est vraiment très gentil de sa part. Voilà. Donc merci à elle. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Et je vous dis à très bientôt pour un book haul cette fois-ci. Voilà. Bye bye.